Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la ville d'Amiens et nous allons tout de suite aller rejoindre l'adjointe en charge du handicap et de l'accessibilité dans cette ville. Elle s'appelle Mathilde Roy et elle nous attend ici. Bonjour Madame Roy. Bonjour, bienvenue au Jardin solidaire de Saint-Maurice. Merci bien. Alors j'étais justement en train de me demander pourquoi vous nous avez donné rendez-vous dans ces jardins. Alors je vous ai donné rendez-vous dans ces jardins parce que d'abord c'est un lieu emblématique à Amiens, il est familial, il est solidaire et il a été rendu accessible grâce aux investissements qui ont été faits cette année. Vous avez de nombreux lieux ici sur Amiens, je pense à la Haute-Oie par exemple et d'autres endroits qui sont totalement accessibles. Alors on a voulu l'accessibilité globale et l'accessibilité, je vais dire, universelle. Pourquoi globale ? Parce qu'elle vise différents sites. Ça peut être des sites culturels, ça peut être des sites de services publics. Alors vous avez un centre-ville qui est déjà accessible depuis déjà longtemps. On pense notamment à la rue des Trois Cailloux qui est totalement accessible aux personnes en situation de handicap et quel que soit le handicap d'ailleurs. Oui. J'aimerais bien, si vous voulez, qu'on revienne sur cette histoire des jardins. Vous m'expliquez il y a quelques minutes que là où on se situe, c'est-à-dire les cailloux, il y a encore quelques temps, c'était de la pelouse. Absolument, c'était de la pelouse, voire de la boue, parce que c'était une allée en fait un peu comme celle par laquelle on arrive de l'extérieur. Et donc, c'était pas très pratique si on était en fauteuil parce qu'on pouvait s'embourber concrètement. Là, en fait, comme vous le voyez, ça a été complètement aménagé. Il y a par ailleurs des toilettes sèches qui ont été apposées là-bas au bout, qui ont remplacé les toilettes existantes qui n'étaient pas du tout accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est justement cette dernière dalle qui est importante à comprendre. Parce qu'ici, vous alliez y installer des bacs qui vont permettre aux personnes en fauteuil de pouvoir eux aussi cultiver. Tout à fait, donc on va y installer des bacs et puis on va y installer de quoi justement en fonction du handicap de la personne, pouvoir à la fois planter, cultiver et récolter. Et ce sera aménageable en fonction. Alors je vous laisse nous présenter la personne qu'on va aller voir après. Oui. Donc de qui s'agit-il ? Alors il s'agit de Cathy Josse qui est responsable du service accessibilité et qui suit l'ensemble des dossiers d'accessibilité sur toute la collectivité. Alors je vais vous laisser nous présenter votre mission, Cathy. Oui, alors le service handicap accessibilité de la ville et du CCAS de la ville d'Amiens s'occupe de la mise en accessibilité des bâtiments publics de la ville et de la métropole d'Amiens. Donc on suit la coordination de l'ensemble des travaux qui ont lieu sur les bâtiments. Et puis aussi on a toute une partie de sensibilisation des publics au handicap et de prévention, de mise en réseau avec les partenaires. Et on monte des actions de prévention ensemble en partenariat avec les associations locales. Bon, écoutez, c'est très bien. Et vous avez aussi donc du personnel qui est en situation de handicap. Et il y a quelqu'un que nous allons aller voir maintenant. Oui, tout à fait. C'est un agent polyvalent du secteur sud, du pôle travaux du secteur sud. Et effectivement, son poste a été aménagé pour lui permettre de travailler tout à fait normalement. Eh bien, on va aller tout de suite à sa rencontre. Alors Arnaud, merci de nous accueillir ici sur votre lieu de travail. Il y a combien de temps que vous travaillez ici en mairie d'Amiens ? Je suis arrivée en 2010. Je suis plombier, ici, à la mairie, ici, au secteur sud. Donc on a vu qu'ils ont aménagé votre poste de travail, notamment avec cette lumière qui vous prévient quand une machine est allumée. Oui, tout à fait. Je suis très contente de voir. C'est le visuel. Comme je n'entends pas, ça me prévient que la machine est en route. Ça m'évite de toucher la machine. C'est au niveau sécurité. Il y a 3 machines adaptées. C'est compliqué quand on est dans votre situation de handicap au niveau du travail au quotidien ? Non, ici j'ai pas de problème au travail, non. À l'extérieur, peut-être plus. Dans d'autres entreprises, c'est parfois compliqué au niveau de la communication. Le travail pour les dépannages, peut-être, ça peut être compliqué un petit peu au niveau de la communication. Mais ici, non, ça se passe bien ici. Alors vous êtes plombier, vous êtes bien entendu passé par une formation.
Comment ça s'est passé au niveau scolaire, à l'école, l'apprentissage de ce métier? Je suis allée à l'école à Arras, l'école des sourds à Arras, où j'ai appris du coup mon métier pendant 3 ans. J'ai fait un CAP. J'ai passé la première année, j'ai fait chauffagiste, j'ai eu mon diplôme et ensuite j'ai travaillé. Et dans la vie du quotidien, c'est compliqué quand on est en situation de surdité? L'accessibilité pour évoluer au niveau professionnel, qui est plus peut-être des vidéos. Par exemple, il y a des services comme Axéo. Oui. Où là, mairie. On peut communiquer. On a l'interprète en face, on peut communiquer. Il y a encore des choses comme ça à mettre en place pour l'avenir. Alors justement, moi je vais m'adresser à vous, Hélène, puisque vous êtes représentant de cette association qui vient en aide aux personnes sourdes et malentendantes. Par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous pensez qu'il reste encore à faire dans notre société? Alors je pense que l'accessibilité, ça a évolué quand même depuis quelques années, mais il faudrait davantage peut-être d'interprètes, de présence d'interprètes, que la langue des signes soit encore plus valorisée, même si aujourd'hui elle est accessible et dans certains établissements scolaires on peut la passer maintenant au bac, mais encore plus d'interprètes, et puis aussi se rendre compte que finalement la surdité, oui, c'est un frein, mais à partir du moment où on met les adaptations possibles, comme la langue, je pense que le handicap à ce moment-là disparaîtra. Alors Laurent, vous travaillez avec Arnaud, vous êtes même son chef d'équipe. Je suppose qu'il a fallu également vous former, vous aussi, et vous adapter au handicap d'Arnaud. Oui, on a quand même eu la chance de pouvoir faire des stages de langage des signes avec l'Urapeda, en lien aussi avec la métropole. C'est vrai que ça nous a aidés. On a appris l'alphabet, à compter, ça a bien aidé pour comprendre l'handicap d'Arnaud et puis pour faire des échanges aussi. On arrive mieux. Voilà, et avant de clôturer cette émission, je voudrais vous emmener à la rencontre de Joseph. Joseph est le président de Handisport Somme, et c'est chez lui qu'il nous reçoit pour nous parler justement de toutes ces activités sportives qu'il propose dans le département de la Somme. Joseph, merci de nous recevoir pour parler un petit peu du comité départemental handisport de la Somme dont tu es le président. Rappelons également que tu es le vice-président de handisport régional, Hauts-de-France. Alors, parle-nous un petit peu d'handisport Somme. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme activité? Quelle est votre actualité en ce moment? Pour parler un peu de l'actualité au niveau du comité départemental handisport de la Somme, nous sommes victimes bien sûr du développement et de tout l'engagement que nous mettons en place, notamment notre école handisport qui est à l'heure actuelle le deuxième club en termes de licenciés dans le département. Ce n'était pas attendu. 18 jeunes et voilà, et un peu plus d'une douzaine d'encadrants. Voilà, voilà. On ne peut pas être partout, c'est pour ça que tu as en même temps laissé la présidence du basket. Tu peux pas être partout à la fois, mais le basket dont préside ton épouse est toujours d'actualité. Ah oui, la présidente, c'est le club handisport Amiens Métropole qui, voilà, après 12 ans, je pense qu'il était légitime dans ma conception du bénévolat de passer la main. Mais mon sport de prédilection étant le basket, je reste quand même coach de l'équipe de basket et on a un bon groupe qui évolue à l'heure actuelle donc en National 2 de notre championnat de France avec une 3e position pour le moment et un objectif pour les Final Four en fin d'année, donc ça va, ça avance bien.
Alors, pour les gens qui nous regardent et qui sont en situation de handicap et qui voudraient se lancer dans le sport, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour les inciter justement à passer outre leurs craintes? Le handicap, comme la maladie ou comme autre atteinte physique, ne rime pas avec fin de vie ou quelque chose de l'ordre de j'arrête tout, j'ai plus de projet, mais non. Nous, le sport nous a permis de se dire La vie continue. la vie continue. Voilà. La vie continue et le sport pour C'est tous, un moteur. ce n'est pas qu'un C'est un slogan. moteur. Pour nous, c'est quelque chose de vrai, de palpable. Et les effets sont là. Bien, et écoute, on va conseiller aux gens qui voudraient s'essayer au sport, en tout cas, de rejoindre alors le comité départemental de la Somme, s'ils sont dans la Somme, mais Voilà. rappelons qu'il y a un comité départemental dans chaque département. Eh ben, effectivement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre club handisport le plus proche. Merci encore de ton accueil, mon cher Joseph. À très bientôt, puisqu'on aura l'occasion de se recroiser cette année. C'est les Jeux Olympiques. Voilà, et si tu me permets, Ludo, en parlant des Jeux Olympiques, j'ai eu la chance, moi, au niveau du département, la métropole m'a désigné porteur de la flamme olympique. Eh bien écoute, ce seront les derniers mots et c'est ce qu'on retiendra de ta philosophie. On n'est pas que handi, on est sportif. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur WEO. Merci à vous de nous avoir suivis.